ouvert. Bonjour à tous. Ceci est un test de son. Alors, bonne journée, bon dimanche. Je pense que tout est beau. Alors, si vous voulez prendre place, je vais commencer dans un instant. Il y a des chanteurs dans la famille et des chanteuses dans la famille de mon père, et puis je crois que la petite est en train de s'exercer. Alors, c'est bon de vous voir. Vous savez comment j'aime partager des événements de ma vie quand ils sont pertinents au message que j'apporte. Puis le 1er juillet de cette année, j'ai participé à un déménagement. Et puis, une fois que tout était terminé, il y avait des apparences de pluie et d'orage. Et puis, j'étais en train de ramasser mes trucs. Et quand je dis mes trucs, ce sont un chariot de déménagement, un chariot manuel et des outils. Alors que j'ai amené ça près de mon véhicule, la pluie a commencé à tomber. Et puis, je faisais le tour pour amener mes 2 sacs d'outils et les placer sur le siège du passager. Et puis, quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu tout blanc autour de moi. Là, j'ai fermé les yeux, puis je me suis dit qu'il y a quelque chose qui va se produire dans un instant. Puis, je comptais les secondes. Vous savez que quand le tonnerre arrive, c'est toujours par rapport à la distance où s'est produite l'éclair. Puis, c'était la première fois que je voyais ça tout blanc autour de moi comme ça. Alors, je me suis dit, ça ne sera pas très long. Ça a pris 2 secondes, je pense, et j'ai entendu un craquement comme jamais j'ai entendu. C'était à proximité, j'avais l'impression que c'était littéralement au-dessus de ma tête. Alors, aujourd'hui, nous regardons un passage dans Matthieu, chapitre 8, et les versets 23 à 27. Et puis, c'est un passage qui parle littéralement du fait que dans la vie, nous n'avons jamais vraiment le contrôle parfait. Nous pouvons penser que nous l'avons dans certaines situations, mais en général, ce n'est pas nous qui contrôlons. Et puis, cette fois-là, sur le boulevard Saint-Charles à Lachenay, là, vraiment, j'ai réalisé, là, mais j'avais quand même une paix intérieure, d'autant plus que ça s'est produit très rapidement. Mais je savais que c'était une démonstration de la grandeur des phénomènes naturels qui peuvent survenir autour de nous. Alors, ce matin, vous voyez le titre du message à l'écran, « Jésus souverain sur la nature ». Le Seigneur a placé sur mon cœur une série de messages sur sa souveraineté afin que nous puissions réajuster, comme nous devons le faire régulièrement, la perspective que nous avons de notre Sauveur. Vous savez que nous avons tendance à laisser les circonstances accaparer tellement notre esprit que nous perdons de vue la grandeur de notre Seigneur. Et puis dans ces messages, nous allons voir que le Seigneur, il est grand dans toutes les circonstances et il est souverain non seulement sur la nature, mais sur beaucoup de choses. Au début de la création, Dieu a créé la terre et il en a remis le contrôle, l'autorité aux hommes, à Adam et à Ève, et il leur a dit « dominez sur la création ». Et puis malheureusement, à cause du péché, Adam et Ève ont vraiment été détrônés. C'est pourquoi Jésus est venu sauver l'homme à sa première venue. Et à sa deuxième venue, ça va être la rédemption sur toute la terre et l'univers, puisqu'il va y avoir une recréation. Jésus va régner pendant 1000 ans sur un monde où il sera souverain, et par la suite, il va faire une recréation complète de tout l'univers. Ça va vraiment être spectaculaire. Alors, ça va être un renversement de toutes les malédictions qui ont pu être prononcées sur la planète Terre et sur les hommes depuis le début de la création, après que le péché soit arrivé. Alors oui, c'est un rachat de toute la création, et cela pour
l'éternité. L'homme ne peut opérer des changements. Nous essayons tant bien que mal, de toutes sortes de façons, à améliorer la situation sur la Terre. Présentement, il y a des tentatives qui se font à la grandeur de la planète pour essayer de renverser les effets négatifs climatiques qui amènent à des réchauffements et à toutes sortes de phénomènes qui sont de plus en plus extrêmes. Mais quelqu'un a déjà dit que pour chaque problème que la science règle, elle en crée 6 autres. Ce n'est pas tellement optimiste comme vision, mais je pense que c'est réaliste. Les problèmes spirituels et moraux ne peuvent être réglés que par le Seigneur. L'homme a le pouvoir de détruire son monde, mais il ne peut le restaurer ou le recréer. Alors oui, je veux être optimiste parce que dans le Seigneur, il y a des transformations de l'être humain intérieur. Mais le Seigneur n'est pas venu pour redonner le paradis terrestre aux hommes. Nous sommes condamnés à vivre dans un monde qui est déchu et nous en voyons les effets un peu partout et nous devons faire avec, comme nous disons ici au Québec. Nous devons faire avec la patience et la persévérance que le Seigneur nous donne. Dans le psaume 62, 12, il est écrit « Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. » Alors, dans des versets comme celui-là, nous pouvons avoir un espoir. Dans le psaume 79, 11, il est écrit que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Dans le psaume 65, 7, il affermit les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Et dans Romains 1, 20, un verset qu'on apprécie beaucoup, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Alors, nous avons des évidences visibles de la grandeur de Dieu dans la création et dans certaines de ses interventions dans le monde. Alors, pour ceux qui diraient que Dieu n'existe pas et s'adonneraient au péché volontairement, mais ces gens-là sont inexcusables. Et dans Hébreux 1.3, « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, par sa parole puissante. » Alors, c'est pourquoi cette parole-là, elle est chère à nos cœurs, parce qu'elle nous encourage et nous édifie dans la connaissance du Très-Haut pour l'obéissance à sa parole. Alors, ce matin, nous allons regarder le passage avec les perspectives suivantes. Jésus souverain sur la nature. Nous allons voir la situation dans laquelle il est intervenu. Bien sûr, nous reconnaissons dans ce passage la panique des disciples qui ont vu ce grand événement se déchaîner sur la mer de Galilée. Par la suite, la puissance de l'intervention du Seigneur. Et finalement, qu'est-ce que ce prodige a accompli dans la vie des disciples qui étaient avec Jésus? Premièrement, regardons à la situation. J'ai dit à Dominique tantôt que j'avais une image de tempête, et vous la voyez dans le bas de l'écran. Vous avez là le passage, les versets 23 et 24 qui parlent de cette situation. Et je vais aussi vous lire ce qui est dans Marc, qui est l'équivalent, le parallèle de ce qui est dans Matthieu. Il monta dans la barque, on parle de Jésus bien sûr, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Quel contraste! Et dans Marc 4, 35 à 38, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon,
et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. C'est une image qui me rappelait un événement de ma vie, alors que mon père, mon frère jumeau et moi, nous avons pris notre canot de 15 pieds pour aller faire une expédition de pêche dans le parc national de la Mauricie. Et nous allions sur un lac qui est très poissonneux, qui est assez haut en altitude, donc exposé au vent, puis on n'a pas regardé la météo avant d'y aller. Alors, on est arrivé sur le lac, et puis il ventait un peu, mais ce n'était pas extraordinaire. Alors, moi, j'ai pris le devant du canot, mon père était au milieu. Mon père avait à peu près 50 ans, puis il n'était pas très sécure dans un canot. Mon frère jumeau était en arrière. On a avancé sur le lac et on faisait face au vent. Alors, après un certain temps, les vagues ont commencé à augmenter. Moi, j'étais sur le devant du canot et je commençais vraiment à craindre. Pourquoi? Parce que quand je pagayais, je donnais un coup de pagaie dans l'eau et un coup de pagaie dans l'air. Mon frère était derrière et il chantait. J'ai l'impression qu'il ne réalisait pas complètement là, toute la gravité de la situation. Et mon père, lui, était au centre, silencieux. Puis je pense que ses mains, là, les jointures étaient blanches tellement il se tenait serré. Là. Finalement, on a décidé, après avoir arrêté temporairement sur une berge, on a décidé de changer de direction et de retourner, sortir du parc et aller pêcher ailleurs. Le lendemain, dans les journaux, on apprenait que sur ce même lac, des gens avaient renversé et un homme s'était noyé. Alors, c'était vraiment sérieux, la situation. Alors, quand on parle de ces versets-là où une grande tempête s'est abattue sur ce bateau, mais je peux au moins avoir cette idée, cette situation passée comme référence. Alors, Jésus, c'est lui qui mène, bien sûr, il sait sûrement que ce qui va arriver, ça va effectivement arriver. Et les disciples suivent avec confiance. C'est une action qui semble ordinaire parce qu'il y avait beaucoup de ministères qui s'accomplissaient sur le lac de Tibériade ou la mer de Galilée. Et plusieurs des disciples, bien sûr, avaient une expérience de pêcheurs. Ils avaient pêché, c'était leur métier, ils étaient là sur le lac qu'ils connaissaient, donc ils allaient là avec confiance. Et on voit au début du verset 23, on voit « et voici ». On peut se dire par hasard, mais la parole de Dieu nous confirme qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Notre frère a utilisé le mot « chance » ce matin, mais quand on parle de chance, on parle vraiment de probabilité. La chance comme telle, comme les gens le voient, là, mais ça n'existe pas. Alors, voyons la situation géographique. Je suis allé un peu loin. Vous voyez ici une carte de la Galilée, la partie est de la Galilée, et vous voyez le Jourdain qui descend du nord. Il passe par un petit lac qui s'appelle Hulais, et puis il descend plus bas à la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Ce qui est particulier, vous voyez ici des descriptions de toute la situation géographique. La mer de Galilée, le lac de Tibériade ou le lac de Kinnéré, lac de Génézareth, ce sont toutes des appellations du même lac. Ce lac-là, il a 166 km² de surface. Pour avoir une image, là, c'est 2/3 de la surface de l'île de Laval. Alors, je ne sais pas si vous avez fait du canot camping ou vous êtes allé en rivière sur un bateau, il y a des lacs qui sont vraiment impressionnants. Quand on regarde, par exemple, ici au Québec, le lac Saint-Jean, le lac Saint-Jean est plus grand que la mer de Galilée, puis c'est vraiment un lac qu'on aurait pu, comme la mer de Galilée, appeler mer intérieure. Alors, ce lac-là, il est 209 mètres sous le niveau de la mer. Il a une longueur de 21 km, une largeur de 13 km, une profondeur maximum de 48 mètres, ce qui n'est pas énorme, et une profondeur moyenne de 26 mètres. Ce qui est particulier, c'est que c'est un lac d'eau douce.
Son point le plus profond, comme je le disais, 48 mètres. Et puis, c'est un plan d'eau qui est alimenté de différentes façons. Il est alimenté par le Jourdain qui vient du nord. Il est aussi alimenté par des torrents qui coulent de chaque côté, principalement du côté est. Le côté est est plus abrupt que le côté ouest. Et puis ça joue un facteur dans le fait que les tempêtes qui arrivent sur la mer de Galilée arrivent de manière très soudaine. Au nord, il y a le mont Hermon à 2800 mètres. On ne le voit pas sur la carte, mais vous voyez ce qui est brun dans le haut, c'est que ça commence à monter en altitude. Puis le mont Hermon conserve ses neiges assez longtemps au printemps. Alors, il y a des courants d'air froids qui descendent du mont Hermon et qui entrent dans la vallée. Et quand ça arrive dans la mer de Galilée, c'est comme un tourbillon qui tourne, augmenté par les falaises qui sont du côté est. Et puis, ça produit des tempêtes qui sont très, très rapides et soudaines. Alors, il y a la rencontre avec l'air plus chaud au-dessus de la mer de Galilée, de ces courants d'air froid. Et il y a une intensité de vent qui augmente vraiment rapidement. Les falaises à l'est font tourbillonner ces vents qui soulèvent les eaux. On a tous vu des ouragans dans le sud quand ça arrive sur le continent et que ça soulève les eaux d'un côté, dans le sens dans lequel ça tourne. Mais on peut avoir là une vague qui arrive sur le continent qui est très, très impressionnante, très imposante. Alors, les tempêtes se lèvent rapidement, sans avertissement. Le mot tempête, d'ailleurs, dans les versets que nous considérons, c'est le mot séismos. Et séismos, ça vous fait penser à quoi? Séisme, séismographie, ça fait penser à tremblement. Donc, c'est vraiment imposant. Et celle-là, selon le texte que nous voyons, elle sortait de l'ordinaire. Par hasard? Non, le Seigneur a toujours ses intentions, même dans les phénomènes les plus extrêmes. Alors, ça sortait vraiment de l'ordinaire pour créer une frayeur telle qu'elle a créée chez les disciples. Alors, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est calme régulièrement, surtout ici au Canada, mais il reste que partout dans le monde, n'importe quel phénomène peut amener un chaos assez rapidement. Alors, j'ai une photo ici, et le verset qui dit « Une si grande tempête que la barque était couverte par les flots ». Ça, c'est une photo des falaises du côté est. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit point blanc, là, juste ici. Là. Ça, c'est une embarcation. Alors, vous voyez que sur une grandeur de mer comme ça, là, quand on est dans un petit bateau et que le vent se lève et qu'il commence à y avoir des vagues, mais il y a de quoi créer de la frayeur. Par contraste, nous voyons dans cette situation à la fin du verset, « Et lui, il dormait. » Wow! Alors, ça me fait penser aussi à mon frère qui chantait derrière. Là. Mon frère ne réalisait pas ce qui arrivait, mais Jésus ici, c'est pas parce qu'il ne réalisait pas, c'est parce qu'il est en plein contrôle. Jésus a foi en son Père, et puis il est le créateur de l'univers. Alors, tous ces phénomènes-là sont entre ses mains. Il était fatigué, oui. Pourquoi? Parce que dans son humanité, après une journée d'enseignement et une journée de guérison, de ministère auprès des gens autour du lac de Galilée, mais il était fatigué dans son humanité. C'est une démonstration touchante de cette humanité entre des démonstrations révélatrices de sa glorieuse divinité. Vous le voyez dans ses interventions, les miracles qu'il accomplit, divinité, révélation divine. Repos, sieste, sommeil profond, humanité, et puis là, il va se lever, puis il va menacer les vents qui vont se calmer. Autre démonstration de sa glorieuse divinité. Alors que nous avons à vivre des situations qui sont difficiles. Rappelons-nous ces faits, que Dieu peut permettre des tempêtes dans nos vies. Nous avions un frère qui était ici avant, qui a déménagé dans le Nord.
il priait souvent et il utilisait le mot tempête. La tempête dans la vie d'un, la tempête dans la vie d'un autre. Et moi, je peux vous dire que ça m'agaçait à la fin d'entendre juste ça. J'aime mieux prier souvent avec plus de précision sur les besoins des gens. Mais je réalise en regardant ce passage-là que tout ce que nous pouvons vivre, qui est chaotique et difficile, mais c'est similaire à une tempête comme celle-là qui soudainement arrive, puis on n'a aucun moyen devant ça, aucune solution. Mais le Seigneur est là, il nous garde calme pour éventuellement intervenir et puis nous montrer des voies de sortie et des avenues dans lesquelles on peut trouver le calme. Alors, c'est au beau milieu d'un grand bouleversement que Jésus dormait. Et son sommeil profond, c'était malgré l'inconfort de l'embarcation. Imaginez une petite embarcation comme celle-là. Là. Ce n'était pas un paquebot. Ce n'était pas un paquebot avec une chambre première classe. Là. Alors, les mouvements étaient brusques. Et puis, sûrement que l'eau, éventuellement, avait commencé à mouiller ses propres vêtements. Mais cette paix profonde que lui expérimentait, elle est pour tous ceux d'entre nous qui nous en remettons entièrement à Dieu pour, comme disait notre frère dans ses prières, pour ces tempêtes-là dans nos vies. C'est un contraste qui est étonnant, mais combien encourageant. Alors, nous pouvons regarder à la panique. La panique s'est installée, elle est décrite dans ces 3 versets des 3 évangiles où on retrouve l'événement. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin, ils le réveillèrent. Ils ont osé. Ils lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons. » Alors vraiment, quand on arrive là dans nos vies pour dire « nous périssons », c'est vraiment à la limite extrême de ce que nous pouvons endurer. Alors c'est un appel à l'aide certain et c'est une crainte d'une mort qui est imminente. Marc indique que les flots se jetaient dans la barque et elle se remplissait. Plusieurs disciples étaient pêcheurs, comme je disais, et ont sûrement tout fait. Avant de réveiller le Seigneur, ils ont sûrement tout fait pour se sauver eux-mêmes. Et ça, n'est-ce pas caractéristique de nous dans nos situations, où on fait tout pour se sauver, se délivrer nous-mêmes, alors que le Seigneur nous demande qu'on lui confie notre situation, et qu'on s'en remette entièrement à lui. Alors, on pourrait dire, en regardant le verset 38, puis même certains l'ont dit, on a accusé Jésus d'insensibilité. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin, ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Alors qu'eux luttaient pour la vie de tous ceux qui étaient dans le bateau, Jésus dormait. Est-ce qu'on peut l'accuser d'insensibilité? Non. Non, parce qu'il savait ce qu'il allait faire et puis il allait utiliser cette situation pour enseigner une leçon incroyable, non seulement aux disciples de son temps, mais à nous tous aujourd'hui, qui affrontons peut-être maintenant des situations qui sont difficiles et qui peuvent apparaître comme une grande tempête dans nos vies qui vont nous couler. Alors, les disciples sont sans moyen de survie. Ils sont exactement à l'endroit où le Seigneur veut qu'ils soient. Vous savez, des fois, on ne veut pas être amené là par le Seigneur, mais moi, je compare ça, par exemple, à la discipline des enfants. Quand des enfants sont indisciplinés, désobéissants, il est permis aux parents de les laisser aller dans leur désobéissance, toujours en s'assurant qu'ils ne seront pas blessés sérieusement ou de manière permanente, mais de les laisser aller dans cette situation-là afin qu'ils connaissent le trouble de la difficulté pour apprendre la leçon. Les disciples étaient exactement à l'endroit où Jésus voulait qu'ils soient. Dieu permet que nous atteignions tous des situations qui semblent
à mener un désespoir absolu. C'est là qu'il obtient toute notre attention. Les disciples ont épuisé toutes leurs solutions humaines et n'ont plus d'autre choix que le Seigneur lui-même. Est-ce que nous, dans nos situations, on veut être amenés là? Je ne pense pas. Il est sage de consulter le Seigneur avant d'en arriver là, avant d'être complètement désespéré. Jésus a déjà prouvé sa puissance. Il l'a prouvé dans les guérisons qu'il a faites. Et puis les disciples savent qu'en lui est la solution à leurs grandes difficultés. Et il devait sûrement se poser la question, étant donné qu'il ne l'avait peut-être pas vu encore faire une démonstration de puissance sur les éléments comme il allait le faire, mais il se posait la question, ne pouvait-il pas dominer sur les éléments naturels comme il dominait sur les maladies et les infirmités? Alors, il y a une lueur de foi au milieu de cette grande frayeur. S'il avait eu une foi en Jésus, telle que Jésus avait fait foi en son Père, il aurait été aussi calme que Jésus l'était. Alors, trop de gens essaient Dieu. Trop de gens essaient Dieu quand toutes les autres options sont épuisées seulement. On se tourne vers Dieu. Alors, on essaie tout, mais quand on a épuisé tous nos moyens, c'est là qu'on se tourne vers Dieu et c'est malheureux. Dieu se réjouit de ce qu'on se confie en lui. Surtout, pourquoi? Pour le salut et le pardon des péchés. Alors, Jésus se réjouit de ce qu'on se tourne vers lui pour le pardon des péchés. Pour le salut et la vie éternelle, le Seigneur est la seule ressource, la seule option, comme c'est décrit dans la parole. Mais la première étape dans tout ça, c'est de vraiment prendre conscience de notre problème, de notre difficulté et de notre incapacité. De grands hommes ont oublié leur Père céleste. Même il y en a dans la parole quand ils ont été confrontés à de pénibles circonstances. Nous avons dans le psaume 10.1, vous l'avez à l'écran, « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse, au temps de ma détresse? » Alors, c'est le psalmiste qui réalise qu'il est en difficulté et il se tourne vers le Seigneur. Dans le psaume 44, verset 23, « Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Alors là, il y a même un petit côté accusateur dans ce verset où on met la faute sur le Seigneur, sur le Père céleste. Dans le psaume 44, 24, « Réveille-toi! Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. » Alors oui, il y a cette réalisation-là, malgré le fait qu'on vit le découragement, que la solution, elle est dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Alors, dans la puissance, il y a l'intervention de Jésus. Vous voyez Matthieu 8, 26, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors, il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Alors, c'est une question, une interpellation qui contient une douce réprimande. Pourquoi avez-vous peur? Alors, la peur dans ce verset, c'est le mot « délos » et ça décrit une crainte, ça décrit même être craintif et ça décrit aussi lâcheté. Alors, il y a une composante de lâcheté, alors qu'on perd le courage. Quand on a du courage, ce n'est pas qu'on met notre foi dans nos moyens, c'est qu'on sait en qui on peut mettre notre confiance. Et puis la foi, le courage des chrétiens partout dans le monde où il y a de la persécution, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent mettre leur entière confiance dans celui qui peut les délivrer ou les soutenir dans ces difficultés, dans toutes ces souffrances et ces persécutions. Alors, les disciples avaient une connaissance des Écritures. Et quand on regarde certains versets comme le psaume 89, 9,
Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Et dans le verset 10, on dit, tu domptes l'orgueil de la mer. Je répète, c'est le psaume 89, les versets 9 et 10. Tu domptes l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Alors, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Cet événement que nous regardons en détail s'est produit dans le Nouveau Testament. Les disciples connaissaient les Écritures de l'Ancien Testament et sûrement qu'il y avait au moins un disciple, sinon plusieurs, qui se rappelait ces paroles-là. Et dans le psaume 46, 2 et 3, même 2, 3, 4, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, qui est pertinent à notre passage d'aujourd'hui, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Pourquoi? Parce que Dieu est un refuge et un appui. À combien plus forte raison pouvons-nous nous appuyer sur ce passage? Le psaume 46, les versets 2, 3, 4. Et sur la diapositive suivante, vous avez plusieurs versets dans le psaume 107 qui disent « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête, qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. » Alors, vous voyez dans la description, là, monter vers les cieux, descendre dans l'abîme. Ça, on a vu tous des reportages ou des films qui montrent des grandes tempêtes sur les océans et la hauteur des vagues, là, c'est hallucinant. Alors, saisi de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Alors, c'est exactement le point où sont rendus les disciples. Toute leur habileté de pêcheurs, capables de diriger un bateau, c'est complètement disparu, c'est complètement anéanti. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. On lit ces versets, puis on voit que c'est prophétique à ce que Jésus allait accomplir. Ils se réjouirent de ce qu'elle s'était apaisée, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Alors, c'est comme je disais, la description exacte, précise de ce que Jésus allait accomplir. Alors, nous devons réaliser et être conscients de la puissance et de l'amour de Dieu. Puissance pour nous délivrer et amour parce qu'il a la volonté de le faire, parce qu'il nous aime. Alors, le croyant n'a aucune raison de craindre quoi que ce soit. Alors, nous avons à prendre une décision quand la crainte s'installe. Qu'est-ce que je fais, Seigneur, avec ces craintes? Qu'est-ce que je fais avec cette situation? Je te la recommande, je te la confie parce que je n'ai aucune solution présentement, mais je sais que tu peux me diriger, m'accompagner au travers de cette difficulté et même me montrer des pistes de solutions. La puissance et l'amour de Dieu nous soutiennent dans toutes les tempêtes. Voilà ce à quoi nous devons nous accrocher quand nous sommes en difficulté. Vous savez, dans la parole, il y a quelques versets qui demandent, ou ce sont des prières au Seigneur pour qu'il y ait une augmentation de cette foi-là en nous. Les apôtres, dans Luc 17,5, ont dit au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors nous avons des exercices à faire, des devoirs à faire pour faire croître cette foi-là, et c'est en passant du temps dans la parole, la lecture et la méditation de la parole.
Alors, la puissance, Dieu il l'a montré parce que le Seigneur nous l'a montré parce qu'il s'est levé et il menaça les vents et la mer. Dans Marc 4,39, il est écrit, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, par sa parole, Dieu a créé le monde par sa parole, il est capable de calmer une tempête par sa parole. Il est capable de nous calmer par sa parole. Silence, tais-toi! Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Ce que j'aime, un grand calme. Il m'arrive de regarder des photos de nos petits-enfants quand ils dorment, là, après être rassasiés de lait ou de nourriture. Là. Puis ça me calme. Je me rappelle, on avait une chaise quand nos enfants étaient jeunes, une grande chaise en osier, puis elle avait un dossier où on pouvait vraiment s'étendre. On plaçait un oreiller sur le côté et le bébé au côté. Puis on finissait, nous, les adultes, toujours à s'endormir avec eux. Alors, pour les disciples, c'était une grande stupéfaction de voir le résultat de l'intervention du Seigneur. Alors, pour le Seigneur Jésus, après avoir créé un univers qui est fantastique, qui est incroyable, mais qu'est-ce que c'est que d'intervenir dans cette création? Celui qui domine sur absolument tout n'a aucune difficulté à dominer sur les éléments naturels. C'est pourquoi il y eut un grand calme. Et qu'est-ce que ça a produit? Ces hommes furent saisis d'étonnement. Et ils se dirent, « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Ils avaient vu Jésus intervenir dans certaines situations auprès des maladies et des handicaps humains, mais là, c'est encore plus étonnant pour eux devant ces phénomènes naturels. Ils étaient pourtant expérimentés puisqu'ils en avaient vu des tempêtes, mais la façon et la rapidité avec laquelle cette tempête-là s'est calmée, ils n'avaient jamais vu ça. Parce que nous, quand on voit des tempêtes soudainement s'élever, on sait qu'il y a quand même une progression. Quand on voit des ouragans frapper le sud des États-Unis, il y a quand même une progression, même si ça arrive là, avec des puissances extraordinaires. Puis quand ça s'en va, c'est un petit peu la même chose. Ça ralentit, les vents ralentissent, les pluies cessent graduellement. Mais de la manière que ça s'est accompli, ça a produit chez les disciples un grand étonnement qui est le mot grec thomazo et qui veut dire un étonnement extrême, une stupéfaction, un émerveillement, même un ébahissement, une stupeur et une surprise. Alors, ça amène quoi, ça, dans la vie des disciples? Encore plus de crainte de Dieu et encore plus de révérence pour le Seigneur Jésus. Dans les versets dans Job, on voit après que Dieu lui ait révélé sa grande puissance. Les versets que nous aimons beaucoup. Dans le chapitre 42 de Job, les versets 5 et 6, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » C'est une révélation encore plus grande, parce que Dieu a expliqué qui il était, a questionné Job, puis il lui a révélé sa grandeur. Dans Ésaïe, les versets 6, au chapitre 6, versets 1 et 5, « Le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. » C'est la vision qu'Ésaïe a eue. Et voyez sa réaction au verset 5. « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Est-ce que dans ces situations qui vous sont difficiles, qui ont été difficiles dans le passé, après vous êtes confié en lui, est-ce que vous avez vu la grandeur du roi, la grandeur du Seigneur? J'ai quelques événements dans ma vie, moi j'aurais aimé en avoir plus, mais c'est peut-être ma faute pour ne pas m'être confié en Dieu aussi souvent que je l'aurais voulu. Mais au début de ma vie chrétienne, entre autres, parce que je sais que quand on devient chrétien, le Seigneur, comme pour un petit enfant qui commence à marcher, le Seigneur va produire, va permettre des bénédictions qui ne restent pas nécessairement dans la vie du croyant, parce que quand on est plus mature, on doit marcher avec encore plus de foi.
Mais comme des parents pour un petit enfant, on doit les encourager, par exemple, à marcher. Mais il y a des protections qu'on leur accorde, qu'éventuellement on leur retire parce qu'ils sont rendus plus grands, plus vieux, ils ont plus d'aptitudes. Mais pour la foi, c'est la même chose. Quand nous sommes jeunes chrétiens, le Seigneur permet des choses plus extraordinaires dans nos vies pour encourager cette foi-là. Puis il y a quelques événements marquants. Je n'irai pas dans ce côté-là ce matin parce que je n'ai pas vraiment le temps, là. Mais il reste que je me rappelle vivement. C'est là, clair dans mon esprit, ces situations où Dieu s'est révélé de manière miraculeuse. Et Daniel, bien sûr, je restais seul et je vis cette grande vision. L'ange de l'Éternel qui lui est apparu, les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Alors Daniel, qui est un prophète engagé, un prophète qui vivait une relation profonde et intime avec le Seigneur, il est vraiment impressionné par cette vision-là qu'il a, et puis il tombe frappé d'étourdissement. Il y a même des événements aussi, d'autres événements dans Luc 5,8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Ça, c'était après une pêche miraculeuse. Et Paul même, sur le chemin de Damas, sur le chemin de sa conversion, où le Seigneur lui est apparu, on voit qu'il tomba par terre au verset 4, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur? » Le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre des aiguillons. » Et dans Actes 9, 6, on voit comment était Saul, qui était une forte personnalité, mais complètement démuni devant l'apparition du Seigneur. Et il est tremblant et saisi d'effroi. Il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Je vais terminer avec un cantique qui a été écrit par un homme qui s'appelle Louis Kovács. Il est hongrois, il a vécu aux États-Unis et il a écrit un chant qui décrit la grandeur de Dieu dans des interventions comme le Seigneur l'a fait dans la nature. Seigneur, grand Dieu, ton pouvoir est immense. Tu dis du néant surgit l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance. Soleil de flamme aux limites des mers, le firmament aux millions d'étoiles. Tout obéit au plus profond des cieux. Mon cœur s'émeut lorsque tu lui dévoiles ta majesté, ton pouvoir glorieux. Belle et parfaite est ta création. Tu fis de nous, malgré notre faiblesse, par ton esprit tes fils d'adoption. Le mont superbe et le roseau qui plie font éclater ta gloire. Ô Dieu des cieux, plein de respect, mon cœur ému te prie, et je bénis ton savoir qui est merveilleux. Le même Christ qui a calmé la mer de Galilée est le Christ qui soutient chaque atome et chaque étoile dans son orbite. Il maintient l'équilibre dans l'univers et pourvoit aux besoins de chaque plante et de chaque animal. Un jour, il viendra rétablir le monde que le péché a souillé et créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dès maintenant, il est le Dieu qui donne la vie éternelle à ceux qui croient en lui et qui calme chacune de leurs tempêtes et leur donne la force de surmonter chacune de leurs épreuves. Alors, pensez au Seigneur Jésus, tournez-vous vers lui, confiez-lui vos épreuves, vos tempêtes, et puis voyez sa gloire, sa puissance agir dans vos vies. Je pense que nous vivons des temps qui sont encore plus difficiles, plus chaotiques,
Et je crois que ça va le devenir encore plus. Il est temps pour nous de retourner à cette foi de jeunes chrétiens, cette foi enthousiaste, cette foi audacieuse et courageuse, peut-être un peu folle des fois. Vous vous rappelez, on a fait des choses là, qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, mais c'est une foi enthousiaste à laquelle nous devons retourner pour ces temps de la fin qui se présentent devant nous. Ayons confiance en lui, puis chacune de nos tempêtes, mais confions-lui nos difficultés. Prions. Oui, Éternel, nous te rendons gloire et te remercions. Tu es un grand Dieu, tu es puissant en majesté, tu es grand en bonté, tu es grand en amour, tu es grand en miséricorde et en compassion. Pardonne-nous, Seigneur, de rester loin de toi dans bien des situations de nos vies que nous pourrions te confier, que ce soit des problèmes plus simples qu'on pense être capable de résoudre nous-mêmes ou des problèmes plus compliqués qui nous dépassent. Ça peut être, entre autres, je pense aux problèmes qui sont relationnels entre les personnes. Je sais qu'il y a des choses qu'il est difficile pour nous de comprendre, puis nous devons être patients et te laisser agir dans les cœurs des personnes. Alors, on veut te confier, entre autres, ces problèmes. On veut te confier, Seigneur, nos frères et nos sœurs, comme on l'a fait ce matin, qui souffrent dans leur corps. C'est sûr que quand on avance en âge, on sait qu'éventuellement, on va être appelé à te rejoindre, mais en attendant, on te demande si la guérison n'est pas dans ton esprit pour ces personnes, on te demande de les soutenir, de leur donner la force, de leur donner une paix profonde qui surpasse toute intelligence. Et on veut même quand même, Seigneur, être audacieux, puis te demander de toucher les corps, puis de restaurer. Tu as marché sur la terre, puis il y a eu des grandes guérisons. Nos cœurs, Seigneur, te cherchent pour ces guérisons, pour des personnes qui nous sont chères, des personnes qui ont besoin d'un témoignage puissant de ta gloire, de tes pouvoirs, puis de ta grandeur, et surtout de ton amour révélé aux hommes, parce que tu leur fais du bien. Pour toutes ces choses, Seigneur, on se confie en toi, et puis on te remercie dans le nom de Jésus. Amen.